Salut, c'est le NAMM 2022, je suis au stand de Handball.me avec Edgar. Salut Edgar. Salut Franck, ça va bien, la forme de te rencontrer et ben pareil, ça y est, au sondier, finalement. Le voilà, le Handball.me, il est dispo. Ouais, il est fabriqué. Voilà. C'est un contrôleur ultra versatile. Ouais. Donc tu as une mémoire de 16 layouts. Chaque layout en fait c'est un mode de jeu complètement à part. Ouais. Donc là tu vas voir par exemple un clavier. Ouais. Et son frère qui est isomorphique. Okay. D'accord, ouais. C'est les mêmes notes, mais dans la représentation isomorphique. Et là on a rajouté par exemple un petit fader 2D qui permet de faire voilà, des effets. Tout ça, donc ça c'est les 16 layouts, tu peux les customiser, c'est ça? Un layout, et tu peux créer, je vais te montrer un petit peu comment on crée des layouts, mais chaque layout déjà a des modes qui peuvent aller beaucoup plus loin, donc on peut changer la gamme, on va pouvoir sur chaque layout changer le channel, les dimensions de jeu, donc X, Y absolu et relatif, le Z, donc ces 5 dimensions de jeu, on va pouvoir les mapper à des CC. En fait, c'est sur vraiment de la configuration de CC, donc là tu vas pouvoir juste dire, ok, sur mon Absolute X, on va envoyer le CC 21 de mon keygrid par exemple. Donc c'est hyper configurable, chaque élément de cet instrument, donc un élément c'est par exemple ça, ce clavier, tu vas pouvoir lui attribuer par dimension un CC. D'accord. Donc c'est hyper expressif. Quand tu dis par dimension, c'est-à-dire X, Y, pression, c'est ça? Absolu et relatif et Z. Donc Z c'est la pression. Z c'est la pression, d'accord. Donc il y a vraiment ces 5 dimensions de jeu. 5 dimensions de jeu, d'accord. Sur chaque instrument. Après chaque instrument peut avoir aussi la hard bar, H de harmonizer, A de arpeggiator, repeater, delay. Ouais. Voilà. Tu vas pouvoir jouer sur des instruments qui sont vraiment pensés pour la verticalité comme celui-ci. Ouais. Bon là il n'est pas avec un preset qui va bien avec, mais c'est un peu inspiré du Crystal Bâché, un jeu très vertical glissé. Là tu vas avoir vraiment des batteries. Donc et ce qui est sympa c'est que tu peux jouer avec des baguettes également. Et un jeu un peu hybride aussi, pourquoi pas. Ouais, ok, c'est cool. Un peu l'idée. Ouais, je vois, c'est cool. Tu vas pouvoir aussi avoir un séquenceur. Donc là, tu as ton piano roll, pas mal d'options. Là, on est en mode synchronisation avec l'électron là-bas, donc c'est pour ça que le BPM il jongle un petit peu. Avec Josh. Avec Josh là-bas. C'est lui qui est en train de faire le BPM en fait. Là, on a un LivePad, donc c'est un contrôleur pour Ableton Live. Donc typiquement, si tu rajoutes des clips ici, tu vas les voir apparaître ici et tu vas pouvoir faire toutes les choses que... Ah oui, d'accord, c'est un contrôleur pour Ableton, d'accord, ça te fait Launchpad en fait. Ça fait Launchpad, exactement. Okay, tu peux changer la vue, je crois que... Tiens, attends, on t'entend plus si t'enlèves le micro. Ah oui. Attends, donne-moi le micro. Tu vas pouvoir, si tu as une grosse session, rapetisser la vue et naviguer un peu à travers ta session. Donc c'est assez complet. D'accord, ok, sympa. Pour Ableton. Donc là, tu as les boutons, c'est quoi là? Je vois, il y a une espèce de clé de fa là, c'est ça? Ouais, alors la clé de fa en fait, ça va toujours être pour... Bon, alors à part sur le LivePad, sur tous les autres, ça va être pour sélectionner ta gamme de ton élément si cet élément est fait pour faire des notes. C'est quoi ça? Alors là je reconnais les notes, d'accord, mais donc là en fait tu vas choisir ta fondamentale ici. Ouais, d'accord. Et là le mode. Donc là en fait c'est MA. Ah oui, MA, d'accord. Il faut plisser les yeux parce que moi de près. Ouais, c'est un peu particulier, mais sur le téléphone ça va, ça, j'y arrive. F mélodique mineur. Mélodique mineur, MM, d'accord. Là arabique. Et après tu vas pouvoir aussi configurer sur le soft, mais je vais te montrer. Ouais, d'accord. Je vais te montrer après. Donc ça c'est quand tu appuies une fois sur la clé de fa. Si tu appuies longtemps sur la clé de fa, tu vas rentrer dans le mode de mapping. Des dimensions dont on parlait tout à l'heure. Alt en fait ça va être un mode alternatif qui ressemble beaucoup au main, donc celui qu'on a vu avant, mais qui est complètement MPE. Donc on reviendra aussi sur le MPE. Plus et moins, généralement c'est juste pour l'octave, plus et moins. D'accord. Ça c'est le home menu. Donc c'est un peu inspiré de l'iPhone, tu vas sur ton home menu, tu as C'était tes 16 layouts, c'est ça, ouais. Exactement. D'accord. Donc voilà, par exemple là dans le alternative du séquenceur, on a décidé de mettre un mixeur. Pratique. Donc là tu dis dans l'alternative du séquenceur, ça veut dire qu'il y a un séquenceur. En fait, chaque layout est pensé avec son mode alternatif. Donc tu vois, pour lui en fait ça va être juste la même chose en MPE.
C'est un accès rapide pour avoir un mode de jeu qui est bien complémentaire. D'accord. Ça c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, donc là tu vas avoir un instrument qui va être sur un MIDI channel, 12 en l'occurrence. Ouais. Là tu vas avoir ce qu'on appelle 2D fader, des faders 2D pour des effets. Ouais. Ici voilà, c'est encore plus compliqué, tu vas avoir un instrument ici qui est sur un autre channel. Là tu vas avoir des boutons qui vont permettre de faire d'autres choses. Donc en fait l'idée c'est que sur le logiciel de configuration, Array Lab, ouais, tu vas pouvoir créer le layout qu'il te faut pour ton setup vraiment très spécifique. Ouais, d'accord. Donc là en fait tu l'as créé, il vient de se mettre là sur le, ouais, exactement. sur le device, ok. Tu peux attends, moduler ça. Je vais essayer de... Vas-y, bouge-le qu'on voit là, ça. Ouais. Ah oui, ok, ouais. Tu vas pouvoir décider, ok, je veux juste une note, j'en veux toute une ligne. Tu vas pouvoir mettre d'autres éléments, par exemple un fader 2D. Ouais. Ok. Et là, donc il y a tout une bibliothèque d'éléments, Keygrid, keyboard, drumpad, fader, 1D, 2D, livepad, séquenceur. Ouais. Il y a même la possibilité d'avoir avec des boutons des contrôles bien spécifiques, avec des programmes change, des control change, ce genre de choses. C'est hyper, hyper personnalisable. Ouais, absolument. Et si tu veux aller même plus loin, il y a vraiment un API Zone, donc c'est un bouton qui vient avec l'API que tu peux télécharger sur notre site web. Et là, tu crées ce que tu veux. Ça peut être vraiment même un lecteur de film avec un Max for Live. Ok, si d'accord. tu veux regarder un film en très basse résolution, c'est possible. Pourquoi pas. Donc voilà l'idée, quoi. Super. Donc t'as eu quelques petits ennuis avec le Covid là, j'imagine. Ouais, alors bon, je crois un peu comme tout le monde. Hein. Ouais. Et du coup la dispo du device, l'Embod.me là, c'est... Donc là, grande nouvelle, on reçoit notre stock finalement en fait la semaine prochaine. Ouais. Donc jusqu'à maintenant, on a réussi à avoir que des petits batchs. Ouais. On a envoyé quelques centaines, mais c'était vraiment difficile. Ouais. Et là, on va pouvoir passer un peu à la vitesse d'au-dessus. D'accord. Se retrouver dans quelques shops, j'espère. Déjà ici à Los Angeles, mais bientôt à Paris. Et ouais. Alors, on est sur combien là en termes de prix sur cet appareil ? 850 €. 850 €. 850 €. D'accord. Et pour 850, donc t'as ça. T'as pas de suite logicielle à part le... Non, ouais, donc il y a le compagnon software Array Lab qui vient avec. Ouais. Et sur notre site, on crée beaucoup de layouts MPE et pas que, mais qui sont assez bien foutus avec Vital. Vital, ouais, je connais. C'est un gratuit. Ouais. MPE gratuit qui sonne vraiment très très bien. Ouais, bien, ouais. Donc voilà, si vous êtes nouveau en fait dans le monde du MPE, vous pouvez télécharger ces layouts. Ouais. Et partir de ça, déjà, c'est une bonne base, quoi. Oui, et ça permet de s'amuser, d'accord. Voilà, comme ça, il y a un peu un produit clé en main. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, super, je te remercie beaucoup. Et avec plaisir. Je te souhaite un bon salon. Et pour tous ceux qui nous regardent, n'oubliez pas de mettre des likes, mettre des commentaires, réveillez-nous un petit peu notre algorithme là pour que ça se passe mieux. Et puis à la prochaine vidéo. Salut Edgar. Merci Franck, salut. Ciao. À bientôt.